ti uamo wimblo baro yeah Zilondi mesi li di bondo mbadi ambu di binamu La lauréate du Grand Prix du Président de la République édition 2013 continue de promouvoir l'expertise de l'Association pour le développement de la Dola, en abrégé Mourim, dont elle est la présidente. Depuis plusieurs semaines, Edith Massunga de Langlade sensibilise ses sœurs de la province de l'Estuaire dans le cadre d'une croisade nationale pour l'autonomisation de la femme gabonaise. À Libreville, une concertation des membres et sympathisants avait été organisée pour évaluer les réalisations et les perspectives. Une mobilisation féminine pour une cause commune. Si elle se déplace pour venir vers ici, c'est parce que, comme elle a dit Ghislaine, il y a un cri d'alarme pour vouloir aider les autres. Comme a dit l'autre agent du ministère qui a dit, il faut d'abord être ensemble. Il faut d'abord accepter d'aider les autres pour pouvoir créer une association. Elle quitte Ndende, c'est pas la porte à côté, hein. Elle vient dans l'estuaire parce qu'elle a identifié qu'il y a quelque chose à faire. Ce combat que je vous invite à mener aujourd'hui et qui a pour objectif de permettre à chacune d'améliorer de façon visible son niveau de revenu s'inscrit dans le cadre de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025 décrétée par le chef de l'État, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, au mois de mars 2015. Celle de traduire en acte le décret présidentiel fixant la décennie de la femme dans la période de 2015 à 2025. Cette décennie nous appartient. Il nous revient donc de nous lever et de prendre la part qui nous appartient dans tous les secteurs, mais surtout dans la construction économique de notre pays, le Gabon. C'est l'invitation faite par la première des Gabonaises, la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui a lancé un défi à la femme africaine en général et à la femme gabonaise en particulier, le 8 mars 2015, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. La Gabonaise jouit de nombreuses opportunités très faiblement exploitées du fait de certains obstacles sociaux. Ici, dans la commune d'Untum, les femmes se sont réjouies de l'existence des fonds de soutien à l'entrepreneuriat mis à leur disposition par le gouvernement à travers un certain nombre d'organismes, notamment le Fonds d'aide sociale et d'autres structures de microcrédit. Des experts en matière d'organisation et de gestion des associations, des coopératives, apportent à chaque étape des réponses aux préoccupations des femmes. Je vous ai dit qu'on peut faire l'association dans tous les domaines, dans l'entraide, dans la solidarité, dans la défense de vos droits. Ça aussi, c'est la défense de vos droits. Mettez-vous d'abord ensemble, essayons de créer, je vous dis, essayons de créer une association ou une coopérative. D'abord une association pour vous apprendre à être ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, que chacun est pour soi, vit pour soi, et que demain j'ai un deuil, tu viens, ce n'est pas de la solidarité. La coopérative de production, comme l'indique son mot, c'est pour produire. Vous allez en brousse, vous plantez et vous produisez votre banane. Vous allez en brousse, vous plantez le manioc, vous produisez les tubercules. Ça, c'est une coopérative. Et parce que quand on dit être en coopérative, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un champ communautaire, où ça veut dire que tout le monde doit être là pour faire la même plantation dans un même espace. Non, vous pouvez être en coopérative, chacun a sa plantation. Hein? Chacun a sa plantation ici, l'autre là-bas. Et vous vous retrouvez que quand on a fini de produire là, comme on a du mal à aller vendre et à aller stocker, donc quand on amène, si amène sa banane, l'autre amène ses tubercules, on vient stocker ça ici. Il y a une coopérative qui est là juste pour garder les produits, pour gérer les produits agricoles. L'initiative de la lauréate du Grand Prix du Président de la République, édition 2013, est appréciée par quelques élus locaux. Demander aux femmes de s'organiser, enfin d'être autonomes.
Je voudrais préciser ici que ce n'est pas une réunion politique. J'ai rencontré certains souscriptants au Yann 4. Quelques femmes me disaient qu'elles ont été installées à l'ADER. Elles ne peuvent pas assister à la réunion. Cette réunion, cette association, c'est une association apolitique. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour la politique. Non. Nous sommes venus vous aider. Je suis d'ailleurs, moi je suis née ici. Oui. J'ai 53 ans aujourd'hui, je suis née ici. Il faut relever ces défis. Je sais que vous êtes des bosseuses. Je connais les bananes qui sortent d'ici. Je connais. C'est pour cela que j'ai amené la présidente pour vivre ça. Regardez. Il n'y a pas. Donc les femmes du parc 2, ne me faites pas honte. Parce que c'est à moi que vous allez faire honte. La troisième vice-présidente du conseil départemental du Komo-Monda a veillé à la mobilisation des femmes sur les sites qui ont servi de lieu d'escale à la croisade sur l'autonomisation des femmes dans la commune d'Untum et ses environs. Dans cette circonscription territoriale de la province de l'Estuaire, l'agriculture est l'activité quotidienne de la majorité des femmes. Le reste est animé par d'autres secteurs économiques assez difficiles, du fait des problèmes d'accès à l'électricité, l'eau et les routes, par exemple. Le maire de la commune de Congo souhaite que les femmes améliorent leur performance de production à travers ces échanges. Merci pour cet élan de solidarité. Nous aurons tout simplement espéré que cet accompagnement va permettre à nos mamans, nos filles, nos sœurs, nos enfants de pouvoir s'accomplir dignement dans la société. Encore une fois, merci et que Dieu vous protège et qu'il continue à, si vous voulez, à alimenter cet espoir que vous créez au sein de la communauté, la gente féminine. La terre est très fertile dans le département du Komo-Monda, comme ailleurs sur le sol gabonais. À travers un sentier, la croisade de la lauréate du Grand Prix du président de la République, Edith Masunga de Langlade, a permis de mesurer l'ampleur des obstacles pour arriver sur les champs, mais aussi l'acheminement de cultures réalisées par les femmes du village agricole Parc 2 vers les marchés. Notre première dame, Madame Sylvia Bongo-Ondimba, dans la tribune de l'Union du 8 mars, a parlé de la femme africaine, de la femme gabonaise. Elle a dit la femme gabonaise est une femme forte, est une femme intelligente, est une femme courageuse. Et nous devons les accompagner et les aider à pouvoir se relever. À travers ces messages qu'ils nous ont donnés, nous nous appuyons dessus pour dire que non, on doit faire quelque chose. Ils ont ouvert un chemin et nous devons emprunter ce chemin. Et nous sommes là pour voir comment nous pouvons faire pour vous aider. Des quantités énormes de manioc, bananes, plantains et même des fruits et légumes sont produits ici en toute saison par des compatriotes qui ne cessent de solliciter la considération et l'aide du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et l'écoulement de leur production vivrière. Nous ne sommes pas incapables. Depuis que nous sommes rentrés ici, là, il n'y a que la hache et la machette qui existent ici. Là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Non, nous avons la brousse ici. Hein? Nous avons la brousse ici. Oh. Mais demain, pour faire sortir ça, c'est comment? Qui va transporter de la forêt là-bas jusqu'au manguier là où tu es rentré? Et on parle de micro-projets, c'est bien. Les volontés physiques, intellectuelles. Et comment ne pas faire? On peut bien s'activer, mais comment couler le produit? La route, c'est le premier produit économique dans tout le monde entier. Vous ne pouvez jamais briller économiquement sans moyen de communication, sans moyen de circulation. Les Gabonaises ont de la volonté pour faire valoir leur capacité à être autonomes, mais surtout pour soutenir le gouvernement dans la matérialisation du projet d'autosuffisance alimentaire du pays. Ici, nous faisons dans l'agroforesterie, c'est-à-dire l'introduction de la culture
l'introduction des arbres fruitiers et protégés de forêt à l'intérieur de nos cultures vivrières. C'est en somme l'expression des associations féminines de la province de l'Estuaire qui ont participé aux causeries de la présidente de l'association pour le développement de la Dola organisée dans les bourgades de Ntoum, Bikele, Nzamaligé, sur l'axe Ntoum-Dongila, appelé Nayémé Maritime. Nous sommes venus vers vous. Personne ne nous a appelés parce que nous voulons aider comme nous avons aidé les femmes dans le département de la Dola. La base, c'est d'aider. Ou à travers le prospectus, vous pouvez voir ce que nous avons déjà fait, comment l'association a accompagné les femmes, comment nous avons créé des emplois, des auto-emplois en employant les femmes de l'association. La croisade se poursuit dans d'autres localités afin de soutenir la femme gabonaise à faire face aux problèmes de chômage et de pauvreté sur l'ensemble du territoire national. C'est ma vie, mes racines aussi. Le chant c'est la scène où s'exprime la vie. Le chant c'est un rêve, il arrive d'une envie. Le chant c'est l'être qui sait faire la cour à l'amour. Oh.